Bonjour chers amis, nous sommes très heureux de nous retrouver les uns les autres dans le cadre fraternel de nos trois assemblées ici à Roubaix, unies d'un même cœur pour la ville de Roubaix. Et aujourd'hui, c'est avec le pasteur Thaddée, bonjour Thaddée, Bonjour Daniel. que nous nous retrouvons pour pouvoir bavarder, échanger. Et sur notre thème aujourd'hui, malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous entendons, et il n'y a rien de secret, hein, nous sommes toujours dans les gestes sanitaires, nous sommes soumis aux autorités, bien entendu, et nous ne voulons pas nous pénaliser nous-mêmes par rapport à cette autorité de notre pays. L'attitude de Néhémie face aux épreuves de son temps. Voilà comment nous pourrions intituler cette rencontre aujourd'hui. Et Thaddée, encore une fois, bienvenue dans nos programmes Autant Savoir. Nous sommes dans le cadre de cette relation fraternelle, bien sûr, et avec l'Église baptiste, le Centre évangélique de l'Union, Vie Nouvelle, eh bien, nous tentons de construire ensemble un dialogue et puis aussi des points d'édification pour vous, pour nous, pour nous-mêmes, pour que l'Église soit enseignée aussi. Thaddée, les histoires, les faits, les épreuves, les combats spirituels et physiques des hommes de Dieu ont leur temps, ont été relatés dans l'Ancien Testament. Ils sont toujours d'une source d'enseignement pour l'Église. Et en lisant la parole de Dieu, bien le prophète Néhémie a fait face à de nombreuses oppositions pour construire, ou plutôt reconstruire et maintenir les murailles. Comment un homme de Dieu, comme Néhémie, a su maintenir sa position et préparer son organisation en faisant coopérer toutes les classes en vue de la reconstruction des murailles de Jérusalem? D'abord, bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Pour répondre à ta question, j'aimerais commencer par lire d'abord deux versets dans ce livre de Néhémie. On va lire le verset 2 et 3, donc le premier chapitre, le verset 2 et 3. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs, réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Amen. Voilà, pour introduire ces quelques instants de méditation, nous avons ici ces deux versets où Anani et quelques hommes arrivent et rencontrent Néhémie et lui questionne ces hommes au sujet de la situation là-bas, d'où ils viennent, notamment Jérusalem, les murailles, etc. Et quand il apprend cette situation, que les murailles sont dans un état catastrophique, les portes brûlées, alors qu'est-ce qu'il fait Néhémie? Lorsqu'il apprend toutes ces nouvelles, il prend son téléphone portable et envoie à tout son entourage, à tous ses amis, ces informations accompagnées de commentaires et des solutions toutes prêtes. Bien sûr, Néhémie n'avait pas de smartphone, pas d'Internet. Bon, mais il aurait pu le faire avec les moyens de l'époque. Envoyer ces infos avec ce commentaire, avec ces critiques, avec les solutions qu'il aurait trouvées tout de suite et puis partager avec tous les autres. Non, Néhémie ne fait pas cela. Mais il ne fait rien de tout ça. Alors,
que fait Néhémie? Quelle est sa réaction face à la situation de Jérusalem et à l'état des murailles? D'abord, et c'est le point essentiel de notre méditation, d'abord, ils se sont concernés par cette situation et ils prennent vraiment à cœur ce problème, cette situation. Il prend vraiment à cœur ce qu'il a entendu. Et dans le verset 4, nous lisons « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Son attitude, c'est une grande leçon pour moi. Et je pense que ça peut être une grande leçon pour chacun d'entre nous. Regardons à qui il s'adresse en premier. Est-ce qu'il partage ce problème avec son entourage, avec le voisin, avec tout ce qu'il rencontre? Non. La première personne à qui il parle de ce problème, c'est avec l'Éternel, Dieu des cieux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Très souvent, devant une situation difficile, un problème qui arrive dans notre vie, dans l'Église, dans le pays, aujourd'hui, au niveau mondial même, il y a une situation difficile, sanitaire, et pas seulement. Nous avons cette tendance de contester, de critiquer, dire « si j'étais à sa place, si j'étais à leur place, je ferais cela, je ferais comme ça. » Nous devenons des experts, des scientifiques, nous devenons des politiques de premier rang. On sait tout. Mais on règle tous ces problèmes en parole. En parlant beaucoup autour de nous, à beaucoup de personnes. Mais ce qui est vraiment nécessaire, ce n'est pas de se contenter de discuter d'une situation, mais entreprendre quelque chose pour changer cette situation. Lorsque Anania, et les hommes qui sont venus avec lui de Juda constatent l'état des murailles de Jérusalem, le partage avec Néhémie, lui transmettent ces nouvelles, nous ne voyons nulle part que ces hommes ont entrepris quelconque action pour changer cet état de choses. On ne le voit pas. Alors, mais Néhémie, il prend à cœur cette situation, car il savait que les murailles représentaient une protection, la beauté d'une ville, aussi la puissance d'une ville. Elle était nécessaire aussi pour protéger le temple des attaques et assurer une continuité de culte. Le temple, à l'époque, était déjà reconstruit depuis quelques dizaines d'années, mais les murailles étaient dans un état catastrophique. Si je peux me permettre de faire cette comparaison pour nous, nous avons
de belles salles, de beaux lieux de rassemblement, de bons bâtiments confortables où nous pouvons vivre nos cultes. Mais nous avons besoin aussi d'élever cette muraille de protection qui est la vie de prière, qui est la vie de prière d'un individu, oui, mais d'une assemblée, d'une communauté, pour pouvoir vivre notre vie spirituelle, notre vie de communion les uns avec les autres, avec notre Seigneur, dans la tranquillité. Et c'est pour cela que nous avons besoin de prier individuellement, mais aussi avec nos églises sœurs, s'unir dans cette prière pour élever ce mur, ces murailles de protection. C'est dans notre situation actuelle, des événements que nous voyons autour de nous, c'est l'essentiel. Je trouve que c'est l'essentiel. C'est essentiel et ça renforce l'unité, bien entendu. Thaddée, merci pour cette première approche. Et ça me donne cette transition. En fait, Néhémie avait quand même un cœur disposé en employant des méthodes pour vaincre les obstacles à l'œuvre spirituelle. Alors, quels pouvaient être ces genres de méthodes qu'il a utilisées pour que les portes spirituelles s'ouvrent ou restent ouvertes? À nouveau, je pense que tout se trouve le début dans au démarrage, si je peux dire, de son action, dans son approche, dans son attitude. Et ce qui a permis à Néhémie d'ouvrir les portes, obtenir de faveur auprès du roi, c'est encore une fois la prière. Mais quelle prière? Et c'est là qu'il est intéressant de regarder, et si nous lisons la suite de ce texte, on ne va pas le lire complètement, juste je vais faire rappeler comment elle était sa prière. Sa prière, ce n'était pas une liste de demandes ou de réclamations. Tout d'abord, Néhémie proclame la grandeur et la puissance de Dieu. Et ensuite, il proclame la fidélité, il reconnaît la fidélité et la miséricorde de Dieu pour ceux qui l'aiment et observent ses commandements. Ensuite, dans une attitude d'humilité et de repentance, il confesse les péchés des enfants d'Israël, en disant « Moi et la maison de mon Père, nous avons péché ». Il reconnaît les offenses et la désobéissance. Il continue en se référant à la parole de Dieu. Et il s'appuie après, bien sûr, sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Et seulement après, et nous lisons ceci dans le verset 11, il dit, prononce ces paroles dans sa prière, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors les chansons du roi. Et c'est là
nous voyons que les portes s'ouvrent très clairement. Il était une chanson du roi, et on peut dire qui était une chanson équivalent d'un officier, un homme de confiance, c'est lui qui servait le vin au roi. Et là, les portes s'ouvrent, nous voyons clairement la bonne main de Dieu sur lui. Le roi Artaxerxès répond favorablement à toutes ces demandes. Quand il présente son projet, le roi il répond chaque fois oui. Et lorsque il présente son projet plus tard aux sacrificateurs et aux Juifs, et il l'approuve tout de suite, ils prennent des bonnes résolutions. Il a bien sûr apporté le témoignage aussi de cette bonne main de Dieu qui était sur lui vis-à-vis du roi. Alors, le cœur a été conquis tout de suite pour son œuvre, pour ce projet qu'il avait de rebâtir ce muraille. Alors, encore une fois, alors nous, quelles leçons nous pouvons tirer? Oui, pour que les portes s'ouvrent, nous avons besoin aussi d'avoir cette attitude dans des situations difficiles. Nous laisser éclairer, examiner nos cœurs, si nécessaire, confesser nos péchés dans l'humilité. Et ce n'est pas question de culpabiliser, il n'a pas lieu de culpabiliser, mais nous laisser vraiment pénétrer par le Saint-Esprit, parce que parfois le Seigneur, par des situations, veut parler aussi à nos cœurs. Il veut vraiment que notre cœur puisse se révéler devant lui. Alors, si nous adoptons cette attitude comme Néhémie a pu faire, et nous déversons notre cœur devant le Seigneur vient nous décharger de tout. Après, nous avons cette certitude que le Seigneur écoute, pas seulement entend, mais qu'il écoute notre prière. On pourrait parler beaucoup et puis comparer cela quand on a un problème de santé et puis on va passer un scanner. Ce scanner révèle, par exemple, des métastases sur le poumon. Il faut passer par la case de l'opération afin d'être assuré que nous allons pouvoir continuer de vivre en bonne santé. Oui, le Saint-Esprit, ce scalpel parfois qui a besoin d'enlever ça, afin qu'on puisse être en pleine forme après. Voilà, je ne sais pas si cette image est bien présentée, mais je pense que c'est très important, en tout cas, ce qu'on retire de cette situation. C'est une très belle image que tu viens de donner là. Et en t'écoutant, je comprends. Eh bien, Néhémie s'est abaissé devant Dieu, en fait, la reconnaissance. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est abaissé devant les hommes, et plus particulièrement devant ses ennemis, ses détracteurs, en fait, ceux qui ne voulaient pas, en réalité, que ces murailles se reconstruisent. Et ça me conduit à un troisième point, suite à l'achèvement. Les ennemis de Néhémie et de son entourage ont été confondus, en réalité, par les efforts persistants, et il y a eu certainement des événements finaux qui ont marqué cette inauguration, parce qu'il y en a une quand même, finale de ces murailles. Donc ça a été comme un point de victoire pour Néhémie. Alors, une fois la
la muraille reconstruite avec l'aide de Dieu, bien sûr, malgré les oppositions, comme tu viens de dire, nombreuses. Nous n'avons pas le temps pour tout développer, bien sûr, ça serait trop long, beaucoup trop long. Mais je vais dire que, en fait, la tâche n'était pas terminée. Pour autant, ils devaient encore réformer leur vie, leur vie spirituelle. Et quand on arrive après l'achèvement de cette muraille, et lorsque Esdras reprend les Écritures, le livre de la loi, et commence à lire, à enseigner au peuple, cela provoque un mouvement de réveil national. Les enfants d'Israël confessent leurs péchés et ils font tout le nécessaire pour se séparer de ces péchés. Et bien sûr, comme tu disais, il y a eu des événements. Ils ont repris l'enseignement, repris leur vie spirituelle. Il y a eu, ils ont vécu des fêtes ensemble. Il y a eu un renouvellement de leur alliance, de leurs engagements avec Dieu. Et voilà, leur vie spirituelle a repris à nouveau. C'était très important. Ils ont vécu ce réveil. Un réveil puissant. Un réveil puissant, un réveil conduit l'homme à s'humilier devant Dieu. C'est ça le réveil, à confesser ses péchés, à mettre en règle sa vie. C'est ça un réveil. C'est pas forcément beaucoup de bruit, c'est pas forcément de grandes paroles, mais c'est le travail du Saint-Esprit qui convainc le cœur de l'homme, de son état. Et quand l'homme se met en règle avec le Seigneur, alors là, il est libéré, il est rempli de paix et de joie. Donc de la profondeur spirituelle, de la hauteur avec Dieu, si je comprends bien. Mais voilà, je pense qu'il a fallu du temps, il a fallu que Néhémie aussi travaille sa patience, comme tout chrétien d'ailleurs. Mais alors maintenant, je voudrais te laisser ce dernier mot qui s'adressera encore à nos internautes. Au vu de notre situation nationale, au vu de l'Europe, au vu du monde entier, au travers ce phénomène sociétal que nous vivons aujourd'hui, quelle serait l'attitude la meilleure pour que, comment dire ça, permettre au Seigneur, que nous lui permettions, que nous, Seigneur, tu as accès libre pour faire quelque chose. Alors, que pourrait-on conseiller à l'Église par rapport à ça? Oui, nous vivons une situation difficile sur le plan national, mondial, et l'Église est touchée également. Les oppositions se multiplient. Je pense que nous suivons les événements. Il n'est pas nécessaire de le nommer peut-être précisément, mais l'adversaire de notre âme essaie d'ébranler notre foi, décourager le chrétien. Alors ce que j'ai envie de dire, Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur moi dans cette situation, comme il a compté sur Néhémie? Nous sommes très souvent très compliqués. Mais l'Évangile est simple, accessible à tous. Et comme Néhémie, grâce à son attitude, à sa persévérance, il est devenu un instrument de Dieu pour un réveil dans sa nation. Dieu n'a pas changé. Amen. Avec toute simplicité, mais avec foi,
tu peux être. Si tu adoptes cette attitude qu'avait Néhémie, si tu prends à cœur, réellement à cœur, la situation que nous vivons, tu peux devenir l'instrument de Dieu, utile dans notre situation, dans notre environnement, dans ton Église, dans mon Église. Mais si je prends vraiment à cœur, et si je prends à cœur, je ne peux pas rester sans rien faire. Et le reste découle de ce point-là, parce que Dieu verra la disponibilité, mon cœur est disponible, touché, il pourra m'utiliser. Une maman qui voit son enfant malade, elle ne reste pas insensible. Elle ne commence pas à aller chez les voisins, chez les voisines, dire voilà, mais elle fait tout le nécessaire, l'essentiel, pour que son enfant puisse retrouver la bonne santé. Voilà, je pense qu'il faut adopter cette attitude que Néhémie a adoptée. Et le Seigneur conduira et nous donnera des solutions, il nous donnera des idées et il donnera une vision claire comme il a donné à Néhémie. Merci Tadé. Pasteur Philippe Pem, pasteur Kelly Aoumba, vraiment soyez bénis, transmettez toutes nos salutations aux assemblées et puis que Dieu nous aide à nous tous à rentrer dans l'application qui vient de nous être partagée par pasteur Tadé. Et nous voulons aussi bénir l'Église ensemble et je vous propose que nous ayons un petit temps de prière juste pour conclure ce programme Autant Savoir en attendant de se retrouver la prochaine fois. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te bénir ensemble pour ces points de rappel, d'édification, d'enseignement, d'encouragement, mais aussi de consolation, afin que l'Église puisse tenir debout, ferme sur ses jambes spirituelles, et que nous demeurions des modèles pour la nation. Seigneur, nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Nous sommes appelés à encourager, à accompagner même. Alors Seigneur, nous te remettons la nation française, l'Europe et le monde entier, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. Sois béni, Seigneur. Merci, pasteur Tadé. Merci. Et je vous dis à bientôt.